Chez Laser Médical Canada, c'est beau et c'est grand, mais ces histoires-là commencent souvent, comme pour Amazon et comme d'autres méga entreprises, dans un garage. Et c'est vrai pour messieurs, Stéphane, Samuel, père et fils d'ailleurs. Oui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Histoire de succès. Mes espions m'ont dit que ça a commencé sur une table de Rubbermaid. Est-ce que j'ai des bons espions? Oui, C'est vrai. Il faut nous raconter ça, puis on va expliquer ce que fait Laser Médical Canada. Mais d'abord, comment est venue l'idée, puis comment ça a commencé? Bien, en fait, c'est que Samuel avait étudié en électronique industrielle et OK. à un moment donné, un jour, on a une amie qui avait une clinique médicale d'esthétique et puis elle avait un appareil laser brisé. Ouais. Et puis, elle m'a demandé si Samuel voudrait bien regarder son laser. Puis, on était le chercher, on l'a amené chez nous. Bien. Puis c'est Samuel qui l'a ouvert puis qui a trouvé le problème. Et là, c'est qu'elle nous expliquait qu'elle ne trouvait pas de technicien au Québec pour réparer son appareil médical, puis qu'elle avait d'autres amis dans la même situation. Sinon, on les référait à qui? Aux gens? Ah ben, c'était aux les États-Unis? fabricants. OK, d'accord. Eux-mêmes qui venaient de la Californie, de New York pour venir réparer, mais avec les frais qui s'imposent, J'imagine, les frais le taux de change aussi, les frais de déplacement, le taux de change. Ouais. Et ça coûtait cher, et ça coûte encore très cher. Et c'est ce qui, d'ailleurs, nous a donné l'élan de se lancer dans ce domaine-là. Pourquoi qu'on ne ferait pas ça, nous autres mêmes, chez nous? Là, vous avez, à un moment donné, manqué d'espace à la maison. Oui. Puis le même espion dont je parlais tantôt, dont je vais taire le nom, m'a dit « On est passé du garage, on était rendu dans la cuisine, mais il y a quelqu'un qui s'est imposé, qui a dit « Pas dans ma cuisine ». Donc, ça prenait un local. C'est ça? Oui, exactement. Fait que, à un moment donné, le garage est devenu trop petit. Ouais. Et puis là, on a dit, ben là, on va emmener dans une machine dans la cuisine. Oui. Puis là, Ça fait pas l'affaire de tout le monde, ça. là, Lucie, mon épouse, a dit, non, là, ça suffit. Là. Lucie a dit Vous non. n'allez pas vous expandre dans la cuisine. C'est sûr. Vous allez vous trouver un local. Ça a pris combien de temps à partir de là? Parce que, à un Oh, moment je donné, il pense faut se qu'un retourner mois voir. après, on était Ah oui? déjà Quelques dans semaines. un local. Bien. Oui, ça s'est Et fait vite. la demande a grandi aussi au même titre que l'offre y était. À un moment donné, ça fait ça aussi? Oui. On pensait qu'on serait bon pour plusieurs années. C'était le cas, mais on était comme 3 ans d'abord sur le boulevard industriel D'accord. avant de venir ici sur l'autoroute 440 à Laval. Mais tu sais, bon an, mal an, ça nous a permis là, de réparer jusqu'à 600 ou 700 machines par année là, Oh, ici. c'est incroyable. Ce qu'on n'aurait pas pu faire dans notre salon, dans notre cuisine ou dans Effectivement, notre garage. tout à là. fait. Puis on a engagé du monde. Il faut parler On a des gens engagé qui du sont dans l'équipe. monde, on a grossi l'équipe. Puis ici, on a élargi notre offre de service parce qu'il y a des choses qu'on ne touchait pas avant, qu'on était chercher l'expertise pour le faire, comme la réfrigération. Ah oui, voilà. Ça, il y avait une demande là-dessus aussi. Oui, parce que Beaucoup, hein? dans les lasers, hein, il y a des systèmes de réfrigération. Des systèmes de refroidissement qui servent à garder le laser à une température de fonctionnement. D'accord. Donc, ni trop chaud, ni trop froid, dépendamment du laser. C'est intéressant aussi, Stéphane, entre autres, pour des entreprises qui démarrent dans l'industrie, parce qu'on sait que ça coûte très, très cher. Souvent, on va hypothéquer une maison, si on en a 2, un chalet, on va tout hypothéquer pour avoir des machines. On fait bien des blagues, mais ça coûte très cher. Ici, le fait de réparer et de revendre à un meilleur prix, ça donne un coup de main à ces entreprises-là qui se lancent dans le secteur, par exemple. Oui, exactement. Le marché de seconde main, qu'on va dire, le marché de l'usager n'était pas développé quand on a commencé. OK. Nous, on essaye de le développer de plus en plus parce que les machines qu'on sauve, évidemment, ils ne s'en vont pas au dépotoir. Ils vont sauver à la nature quand même des résidus. Absolument. Et c'est important de le dire parce que souvent, les machines, ils sont programmés pour s'arrêter. Les grandes entreprises ont commencé à instaurer dans leur système des registres de mémoire, comme par exemple de compteurs, que ce soit d'heures ou de pulses, comme à chaque fois que la machine envoie des impulsions pour traiter, ils vont faire dans leur registre le décrément de compteurs qui vont finalement se résulter par l'arrêt du système, non pas parce que c'est brisé, mais parce qu'ils ont décidé que c'était comme ça. Donc nous, on se bat contre l'obsolescence programmée. Ouais. Souvent, ce qui est possible, c'est de déprogrammer ça de telle sorte à ce que l'appareil puisse continuer au-delà de ce qui avait été prévu au départ. Puisque, justement, l'appareil est toujours bon à fonctionner, Ben oui. il peut toujours poursuivre, donner des traitements là, sans problème. C'est ça qui est le leitmotiv, comme on dit chez nous, la motivation de dire, regarde, on ne s'arrête pas à notre succès, on va continuer parce qu'il y a de la demande, mais il y a aussi
il y a aussi un ajustement qu'on peut faire et regarder un peu à l'avance ce qui s'en vient, ça. Oui, c'est motivant pour Il l'entreprise. faut surveiller ce qui se passe sur le marché dans les nouveautés, les nouvelles techniques, les nouveaux appareils médicaux. Mais tout ce qui nous a motivés à se lancer dans un terrain inconnu comme celui-là, parce qu'on se rappelle qu'au départ, il n'y avait pas de techniciens au Québec qui faisaient ça. Donc, ce qui nous a motivés à faire ça aujourd'hui, c'est la même motivation qu'on a pour dire, ben ça, la réfrigération, il faudrait en faire, ou ça, l'électronique, il faudrait en faire. Voilà. Ça, les microprocesseurs, parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, on va beaucoup plus au niveau des composantes des machines, alors que les techniciens qui travaillent pour les grandes compagnies viennent changer des pièces. Ben voilà. Ils changent des panneaux complets, des modules complets. Alors que nous, notre force, c'est d'ouvrir les machines complètement, puis aller au niveau des composantes pour réparer exactement ce qui est brisé. Et le consommateur n'a pas à payer un prix excessif pour sa réparation. Et là, on rentre dans la nanotechnologie. Ce sont des nanotechnologies, là. C'est infiniment petit. Oui. Donc, et ça se passe chez nous. Ça, là, on aime ça. Ouais. Ça, veut pas, il y a de quoi être très, très fier. Merci beaucoup, messieurs. C'était un plaisir. C'était ça, Lucie, à la belle équipe également. Et à la prochaine.